Bonjour à tous. Euh, alors, je reviens avec une petite vidéo pour vous parler des énergies actuelles, surtout de fin mars. Donc, je voulais le faire plus tôt, mais bon, voilà, les circonstances ont fait que ben, j'avais pas la force, je sais pas vous, mais voilà, il y a eu des énergies encore très contrastantes. Par moments, ça allait bien, par moments, c'était encore comme, enfin, l'impression d'être, voilà, dans la machine à laver, complètement chamboulée, même si, euh, bah, ça allait quand même. Mais du coup, bon, bah, je trouvais pas le temps voilà, de faire la vidéo. Mais bon, tout est, euh, tout est juste, hein. Et voilà, donc là vous me voyez, vous me voyez regarder en bas parce que voilà, j'ai pris des notes pour pas oublier parce qu'en fait ça m'est venu, je crois que c'était vendredi soir, si je me trompe pas, en pleine nuit, et j'ai ressenti le besoin vraiment de tout écrire parce que j'arrivais plus à dormir. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai écrit la dernière phrase où là j'ai enfin réussi à me rendormir. Mais voilà, j'arrive à vous le transmettre seulement aujourd'hui. Bon ben voilà, les choses sont comme ça, il faut suivre le flow et puis pas se mettre la pression. Surtout, je ressens que en ce moment, il faut vraiment être bienveillant avec soi-même, comprendre ben voilà qu'on a des forces, mais aussi ben, je veux même pas dire des faiblesses, mais des fois des moments où on a besoin de lever le pied. Et donc, ben, accepter ces moments-là sans se dire, ben oui, mais si on fait pas ça, il y aura une conséquence. Ben oui, mais voilà, on va gérer au fur et à mesure. Rien ne sert de se préoccuper avant que un potentiel problème arrive. Donc, cela étant, voilà. Donc en fait, je vais essayer de relire parce que du coup, ça a été écrit un peu n'importe comment. Désolée. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si en pleine nuit, en plus, bon, j'étais à moitié enfin, en pleine nuit, j'étais avec la lumière du téléphone, donc en fait, je voyais pas forcément très bien, mais j'avais vraiment l'impression que, enfin, je veux pas dire que c'est pas moi qui écrivais, mais vraiment c'était fluide. Alors, je sais pas si on peut appeler ça de l'écriture intuitive ou voilà, ou peu importe, mais c'est vraiment enfin ça écrivait tout seul. Mais là, je me rends compte que ça écrit un peu en gros en plus. Bon, je vais essayer de me souvenir en tout cas de ce que j'ai écrit. Donc, alors déjà, bah, comme vous le savez, le week-end dernier a été quand même intense avec les énergies qu'il y a eu de la nouvelle lune, de l'éclipse, de l'entrée en, je sais plus ce que c'est, je suis pas très forte en astrologie, mais voilà, je sais qu'il y a vraiment eu un week-end vraiment intense et nous on l'a ressenti beaucoup, du coup parce que mon fils, moi, il était un peu insupportable ce week-end. Et voilà, cette semaine depuis hier, c'est comme si tout était retombé et qu'on est, enfin, c'est rentré à la normale, même en mieux, je dirais plus. Donc, tant mieux. Il y a peut-être eu vraiment un changement, ce que j'espère et ce que je ressens. C'est comme si, voilà, la nouvelle année a commencé. Faites vos bonnes résolutions. Alors là, c'est comme si en fait on avait pris une prise de conscience qu'on avait un boulet au pied. Alors, je ne fais pas forcément référence à quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment soit quelque chose qu'on traîne, des croyances, des limitations, des blocages qu'on traîne au pied, et là on est en train d'en prendre conscience. Et c'est bah, le premier pas pour aller mieux, pour aller vers la guérison. Et, et donc le fait surtout de se pardonner, hein, de se pardonner d'avoir enduré tout ça toutes ces années, et ben ça va permettre petit à petit de diminuer le boulet au fur et à mesure. Alors se rendre compte de ça et faire ce cheminement n'empêche pas d'aller demander de l'aide, de demander à des thérapeutes. Il y a des thérapeutes partout. Et même moi, en tant que thérapeute, je dirais surtout les thérapeutes d'aller aider, faire des soins. Parce que ben, si nous, on ne nous aide pas en premier, c'est difficile d'aller aider
les personnes qui viennent nous voir. Donc c'est vraiment important, voilà, d'oser donner déjà, mais aussi accepter de recevoir et donc dans ce cas demander de l'aide pour recevoir de l'aide. Voilà, ça c'est une première chose. Et ensuite on peut ressentir aussi des symptômes physiques comme des problèmes physiques, digestifs, hormonaux, comme des vertiges, etc. Après, je dis pas que c'est ça, ce réveil spirituel ou peu importe comment on l'appelle, allez consulter si vous voyez que ça voilà, que ça dure ou que ça peut être quelque chose de plus. Mais voilà, c'est vraiment tout est lié là. Il y a quand même comme un espèce de chamboulement, comme si on est que le corps, l'esprit et l'âme, ça fait tout un mélange comme dans le shaker, voilà. Et c'est assez impressionnant et du coup, voilà, par moment on peut être voilà, sentir voilà des vertiges ou un peu de mal-être par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment en relation avec les énergies du moment. Et du coup, c'est important de rester ancré. Et encore là, ça peut être plein de choses, c'est-à-dire bien manger, bien se nourrir, aller faire de la marche en pleine nature. Voilà, il y a vraiment plein d'outils pour l'ancrage maintenant. Et, et en fait, voilà, c'est vraiment pour rester solide. Et là, donc, j'ai écrit un peu comme les arbres. C'est vraiment comme même s'il y a la tempête, je veux être bien ancré, bien solide pour pas qu'on se fasse déraciner. Parce que là, la tempête, elle est forte, elle a été forte voilà, ces derniers temps. Et donc, voilà, par rapport à ça, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on est en train de passer des grosses périodes de nettoyage, de guérison. Et donc, du coup, il faut intégrer tout ça. Il faut vraiment l'assimiler. Et donc, pour ça, on a besoin de repos. On a besoin voilà, de temps de pause pour intégrer. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup dans cette société parce que c'est comme ça. On doit suivre aussi certaines règles, certaines lois, certains horaires. Mais par contre, c'est important de se poser et de se dire ok, maintenant j'intègre ça, je me repose et ensuite je repars du bon pied. Et bien souvent, et ça a été aussi démontré, que lorsqu'on a du mal à avancer et qu'on prend une pause, et ensuite on a beaucoup plus d'énergie et on fait en fait le travail ou peu importe ce qu'on devait faire du coup en moins de temps et on est beaucoup plus efficace. Donc là c'est vraiment ça. Et moi pour ma part c'est surtout la nuit. Je suis crevée à 8h30, mais je tombe de sommeil déjà, donc c'est moi je m'endors à 9h30 grand maximum. Et parfois, je me réveille, avant, je me réveillais à 5h30. Je faisais ma routine matinale, mon sport, etc. Et puis là, des fois, je me réveille avec le réveil à 7h. Donc, je fais des nuits parfois de 9 heures de sommeil. Et je sens que j'en ai besoin. Après, je me réveille, et par contre, je me réveille en forme. C'est pas comme si je suis lourde ou quoi. Non, je suis en forme, tout va bien. Mais voilà, je ressens que le corps a besoin vraiment de repos. Parfois, dans la journée, je suis en train de faire plein de choses, je me dis non, là, ça suffit, j'en peux plus, et ça peut être n'importe quoi, juste me poser, faire une sieste, ou prendre un thé, regarder, je sais pas, un film, voilà. Ça peut être n'importe quoi, sortir marcher, et voilà, et ça me fait vraiment du bien. Donc vraiment, c'est commencer à écouter, enfin même plus commencer, je pense qu'on l'a déjà fait, mais continuer encore plus à écouter son corps, à écouter ses ressentis, à écouter son intuition. C'est vraiment important. Et à partir de là, on voit qu'il y a des changements qui sont de plus en plus visibles et beaucoup plus rapides. Tout est accéléré. Et c'est pour ça que c'est important de faire les choses calmement, sans courir, sans se presser.
parce que c'est déjà déstabilisant, tout va vite, les fréquences de la Terre, tout ça, tout augmente à une vitesse incroyable. Donc sinon, on prend pas le temps de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on veut, où on va, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Si on va être pris dans cette vague déferlante, on va pas réussir à s'en sortir. Donc c'est vraiment important. Et pour vous donner un exemple, l'autre jour, j'écoutais quelque chose sur l'alchimie. Et ça m'a fait penser à un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps, et presque un an d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce serait bien de le revoir et tout. Puis le lendemain, j'écoute encore un autre podcast sur l'alchimie. Je me dis, bon, allez, j'envoie là, faites-moi rencontrer cet ami, peu importe, je sais pas comment, je sais que de toute façon ça va arriver, donc merci, voilà, merci pour cette belle rencontre. Et puis là, je vais prendre un café avec des amis. Et puis, il y a un des amis, son téléphone sonne, et puis il me dit, ah ben c'est la personne en question que je voulais rencontrer et qui nous a rejoints pour le café. Je vous jure, ma demande a pris moins d'1 heure. Et j'ai trouvé ça mais fascinant. Et ça, c'est juste un exemple. Et j'en ai quelques autres comme ça. C'est vraiment ça, c'est une vitesse incroyable. Donc, vraiment, prenez le temps de vous poser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ah oui, et aussi parce que parfois on voit qu'il y a des choses quand même qui sont négatives, parce qu'on est pris comme ça dans tout ce chaos, j'ai envie de dire. Surtout on voit les choses autour de nous qui sont en train de partir en cacahuète, pour employer un mot gentil. Et ben on a l'impression qu'en fait c'est négatif entre guillemets, mais pourtant il y a une raison d'être. Voilà, bon, je vous donne comme un petit exemple tout bête qui m'est arrivé. J'étais en pleine séance de sophrologie et où voilà, il y avait une méditation guidée et j'étais partie vraiment très très loin. J'étais plus là où j'étais, j'avais l'impression d'être carrément partie. Je sais même pas si c'était vraiment en voyage astral, mais j'étais vraiment plus là, quoi. J'étais vraiment ailleurs. Et genre 2 minutes avant la fin donc de la méditation guidée, là il y a un moustique qui vient me déranger et je suis revenue d'un coup et je me suis dit waouh, ah je suis là, ok. Et en fait c'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment agaçant. Se faire de toute façon, que ce soit dans la nuit ou peu importe, quand on médite, se faire déranger par un moustique, c'est agaçant. Mais en y réfléchissant bien, et voilà, je me suis rendu compte que des fois, ces derniers temps, j'arrive tellement à partir loin, comme si je ne suis plus dans mon corps, que c'est comme si ce moustique il arrive à me faire réintégrer mon corps et à revenir à la réalité. Parce que sinon, je sais pas le temps que ça prendra, que ça prendrait, ou que je resterai dans voilà, là où je me trouve à ce moment-là. Donc c'est vraiment important, c'est des choses qui nous agacent des fois sur le moment, mais finalement elles nous servent. C'est comme si tout a une raison d'être finalement. Mais le truc, c'est de savoir quoi, d'en être conscient déjà, et après se demander, ok, pourquoi. Et une fois qu'on a la réponse, on se dit, ouais, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Donc voilà. Et en fait, une fois qu'on lâche prise sur ces choses-là, sur ce qui nous encombre, et les choses commencent à couler, à aller toutes seules. Et on se laisse porter par les choses. On voit de plus en plus de synchronicité. Et on voit surtout les choses bouger à vue d'œil. C'est ça qui est incroyable. Parce que ces dernières années, voire mois, c'est vrai que on a fait énormément de choses, de travail sur nous, d'introspection, etc. Et puis sans voir beaucoup de résultats. Et là, ces derniers temps, depuis le début de l'année, c'est comme si tout le travail qu'on avait fait les années précédentes, et là, on les voit. On les voit un à la suite de l'autre. C'est vraiment impressionnant. Et si c'est pas encore votre cas, et franchement, ça va l'être là, incessamment sous peu. Parce que mine de rien, j'ai pas énormément d'abonnés. Je me suis rendu compte que je fais pas ça en fait finalement pour avoir des abonnés ou ni pour vendre quoi que ce soit. C'est simplement parce que au départ je sentais qu'il fallait que je transmette quelque chose. C'est que j'ai
besoin de transmettre, besoin de libérer le chakra de la gorge et ça doit sortir. Et en même temps, je me dis que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, et ben c'est que le message il est passé. Et c'est vraiment important là voilà, de transmettre ces choses, de continuer, même si on se dit bon on voit pas trop de résultats, on voit pas le pourquoi. Si on le sent, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas de voir les résultats parce qu'ils arriveront peut-être pas maintenant, mais on le saura pour plus tard. Et du coup, ce qui fait qu'on est de plus en plus en face avec soi-même, parce que le fait de faire ça, moi je suis fière de moi, parce que au tout début, je savais pas comment faire, j'avais peur de ce qu'on pourrait penser, et ce qui maintenant, même dans mes thérapies, il y a de plus en plus de clients qui commencent à venir, donc voilà, il faut du temps, mais surtout il faut pas lâcher, il faut prendre euh, pour avoir confiance en soi. Il n'y a pas de secret, il faut se lancer et puis il faut commencer petit à petit, après ça va arriver. Et voilà, et puis de toute façon, voilà, c'est ça, c'est que même si on s'en rend pas compte, ça se fait même inconsciemment. Les choses, elles continuent à travailler énergétiquement, à, à fonctionner. Donc vous inquiétez pas, même si vous n'y allez pas tout de suite. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que le fait de nous d'être bien énergétiquement, voilà, prendre soin de son énergie, et ben du coup, on va voir que les liens toxiques vont disparaître petit à petit. On va pouvoir ils vont d'abord s'éloigner jusqu'à disparaître. Et ça, voilà, c'est juste incroyable. Et on sera de moins en moins dans l'ego. Donc quand on va avoir des réflexions, parce que le fait que ces liens toxiques s'éloignent, quand on va avoir des réflexions, des choses comme ça, ça va beaucoup moins nous toucher. Et donc ça va nous permettre de continuer à rayonner notre lumière, parce que finalement on est là pour ça. Et ah oui, et surtout, donc là, comme j'ai fait, si vous avez des rêves ou vous avez des idéaux, des choses qui vous viennent pendant la nuit, notez-les, gardez un carnet à côté de vous. C'est vraiment important, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, si je ne l'avais pas noté, j'aurais jamais eu le temps j'aurais jamais pu m'en souvenir de tout ça, en fait. Et comme ça date depuis vendredi, voilà, ça serait passé à la trappe et c'est vraiment dommage parce que c'est des choses qui peuvent nous permettre d'avancer, qui peut aider au moins quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un a besoin d'entendre juste ne serait-ce qu'une phrase de tout ce qu'on a à dire et c'est juste magique. Donc pensez à noter surtout avant que le cerveau rationnel ne prenne le dessus. Parce que là, c'est des choses que j'ai notées, mais sinon, je vais essayer de penser ou de dire oui, mais est-ce que c'était bien ça, et essayer de rationaliser la chose, et c'est pas, ce sera pas net, en fait, ce sera pas juste le message. Voilà, et puis en plus, ça nous permet d'enlever la charge mentale, parce que si on garde, ça veut dire que plus on garde, moins on va pouvoir recevoir d'autres informations, d'autres petits trucs d'aide, de guidance extérieure. Et voilà, comme je vous le disais avant aussi, être dans une énergie haute, une haute vibration, parce que c'est ça qui va nous permettre de rester alignés à nous-mêmes et de pouvoir rayonner. Alors là, j'ai noté, c'est comme si on était dans un four, que la température monte et que si on ne se protège pas, on brûle. Ok. Donc, en fait, moi, ce que je comprends là, c'est que, voilà, c'est qu'il y a tellement de bouillonnement autour de nous que si on ne se protège pas comme il faut, nous aussi on va brûler avec. Donc voilà, c'est vraiment rester dans cette énergie d'amour et de lumière, c'est vraiment très très important. Et là encore, chacun a sa façon de procéder, où ça peut des fois ne serait-ce que se poser et respirer
ou écouter une musique entraînante, voilà, quelque chose qui nous mette en joie. C'est vraiment important de mettre de la joie dans notre vie en ce moment. Et surtout, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, c'est s'élever, c'est aussi accepter de tout perdre. Alors oui, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit, on met un pied dans l'inconnu, on saute dans le vide. Mais finalement, c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup de rester continuellement dans quelque chose qui ne nous convient pas ou qui nous fait nous sentir pas bien, ou alors vraiment sauter dans le vide, vraiment si c'est quelque chose qui nous fait peur, on va peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, mais ensuite c'est pour du mieux. Donc voilà, c'est ou pas très bien tout le temps, ou alors vous voyez vraiment dérangeant, très lourd pendant un petit laps de temps pour après du mieux. Donc là après, il n'y a pas de solution magique, je ne vais pas vous dire ça c'est mieux ou ça c'est mieux, c'est chacun voit ce qui lui convient à un moment donné, au moment où là où il se trouve en fait. Et parce que finalement, le but, ce n'est pas de faire les choses, mais simplement d'être. Vraiment, on est dans une société où on se dit oui, il faut tout faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais être nous-mêmes, simplement, c'est comme si on a oublié de faire ça. Et c'est là l'importance de se reposer, de ralentir, parce que c'est là qu'on va retrouver vraiment notre vraie essence. Et du coup, on va arrêter aussi de subir, voilà, l'extérieur. Et quelques astuces, donc j'ai noté rire, danse, tout ce qui nous met dans une bonne énergie presque instantanément. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Donc avec des danses, la nature, etc. C'est vraiment voilà, important de mettre de la joie en ce moment. Et éviter, du coup, parce que si on laisse certaines choses derrière, on risque d'être nostalgique. Mais finalement, c'est une nostalgique du mal-être parce qu'on est tellement habitué à ne pas être bien que quand on commence à être bien, on se dit mince, on est déstabilisé. Mais c'est vraiment être bienveillant envers soi-même. Et surtout si on n'arrive pas, si on repart dans nos vieux travers, on va dire ça comme ça, c'est pas grave. Le but, c'est pas de voilà, même si on s'éloigne du chemin, c'est pas grave. Le but, c'est de revenir sur le chemin. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va se faire de plus en plus rapidement et qu'après, on va finir par réussir à rester sur ce chemin. Donc, vraiment être bienveillant. Et une autre chose, surtout, ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que je vous dis. Allez vérifier par vous-même. C'est surtout dans la spiritualité, pour pas tomber dans l'ego spirituel, c'est important de ne pas croire tout ce qu'on entend. Il y a plein de choses sur Internet. Donc, faites vous-même votre propre expérience. Allez voir, regardez ce qui vous parle, parce que tout ne peut pas parler à tout le monde. Forcément, on est tous différents, on est là tous pour apporter des choses différentes au monde. Donc, vraiment, allez noter ce qui est fait pour vous, ce qui est bon pour vous. Expérimentez-le dans votre vie. Alors, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait par rapport notamment à la nourriture, où des fois on voit tout et rien, de tout et son contraire sur la santé. Donc je suis allée prendre ce qui me parlait, puis j'ai essayé dans ma vie, puis j'ai vu ce qui me faisait du bien, ce qui faisait du bien à ma famille, et ce qui pouvait nous garder en bonne santé, voilà, physique et mentale. Là, c'est la même chose. Pour la spiritualité, c'est exactement la même chose. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, mais expérimentez-le. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Je suis désolée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné des pistes ou des conseils, en tout cas, pour avancer dans ce moment un peu tumultueux. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, ça me fera un grand plaisir de vous lire comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Restez en joie, voyez des amis, rigolez et tout ira bien. Voilà, c'est une toute nouvelle phase qui commence. Donc voilà, osez laisser derrière et vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide et ça arrivera, croyez-y. Et surtout, soyez dans la joie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.